Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le basket en NBA, le suivi des San Antonio Spurs et de Wemby. Et cette nuit, les Spurs ont de nouveau gagné. Ils ont battu les New Orleans Pelicans 126 à 119. Alors un match qu'ils ont mené quasiment de bout en bout. L'écart augmentait à 15 points puis revenait à 5-6 points sans arrêt. C'est vrai que les Spurs ont, je dirais, été très réguliers tout au long de la rencontre face à une équipe qui a été plutôt embêtante parce qu'ils revenaient à chaque fois en marquant beaucoup de paniers à 3 points, soit en pénétration dans la raquette sous le panier. Et donc Wemby fait un bon match, 18 points, 18 rebonds, 3 passes, 3 comptes, une interception. À noter le retour de blessure de De'Aaron Fox qui a fait un match monstrueux, parce que c'est vrai qu'il a pris le jeu à son compte quand il fallait. Franchement, il a été énorme. À un moment, c'est vrai que la New Orleans Pelicans sont revenus à 3-4 points. Il a pris tous les ballons, il a marqué 10 points d'affilée. Bam, direct. Il a été vraiment un clutch player, comme on dit. Et donc, il a fait aussi des différences. Alors, dans cette vidéo, on va revenir sur les stats des deux équipes et les stats des joueurs. On verra les stats de Wemby en détail sur ce match-là avec ses meilleurs perfs, ses moyennes en saison régulière, ses stats dans l'histoire de la NBA, dans l'histoire des San Antonio Spurs. Et on terminera la vidéo par la prochaine rencontre des San Antonio Spurs. Alors, une victoire où les Spurs ont mené dès le début du match. Ils ont gagné le premier quart-temps 28 à 22. Puis le deuxième quart-temps 38-36, donc il y avait plus 8 à la mi-temps. Troisième quart-temps, c'est New Orleans qui gagne 27-26, donc plus 7 à ce moment-là. Et dernier quart-temps, 34 partout. Égalité. Mais c'est vrai que l'écart entre les deux équipes a fait un peu le yo-yo entre 3 et 15 points régulièrement. Ça montait jusqu'à 15-16 points, puis ça redescendait, puis ça remontait, ainsi de suite. Alors au niveau des équipes, les Spurs ont tourné à 53% au tir et 35% à 3 points, tandis que les New Orleans Pelicans 47,9% au tir et 39,5% à 3 points. Là, à 3 points, ils ont été un peu plus adroits. Les lancers francs, bon, 16 sur 18 pour les Spurs, 88%, 14 sur 17 pour les New Orleans, 82%, c'est à peu près les mêmes, on va dire les mêmes statistiques. 43 rebonds à 40 pour les Spurs, 31 passes décisives à 27 pour les Spurs. 7 interceptions à 6 pour les New Orleans, c'est à peu près la même chose. 6 contre à 2 pour les Spurs, 12 ballons perdus. Bon, les stats sont à peu près identiques. Je dirais que collectivement, les Spurs ont eu une équipe beaucoup plus variée, avec beaucoup plus un panel d'attaques, on va dire, beaucoup plus différentes. Les New Orleans, c'était assez stéréotypé, soit du tir à 3 points parce qu'ils n'arrivaient pas à aller dans la raquette, soit s'ils arrivaient à aller dans la raquette, ils allaient au bout, sous le panier carrément. Et donc, c'était soit l'un, soit l'autre. Alors que le jeu des Spurs était beaucoup plus varié et beaucoup plus, on va dire, équilibré. Les Spurs, il y a quand même 8 joueurs qui ont marqué au moins 10 points. Un jeu collectif énorme entre tous les joueurs. Franchement, c'est ça qui est appréciable. Une équipe qui veut aller en playoff et chercher un titre, il faut qu'il y ait un collectif. Et c'est le cas chez les Spurs. Alors, on va revoir les stats des joueurs. Il y a eu 14 points, 14 passes décisives pour Stephen Castle. Bon, il n'a pas été très adroit, 5 sur 13 au tir, 0,6 à 3 points. Mais bon, 14 passes, bon, c'est pas son record NBA. C'est quand même énorme. 16 points pour Devin Vassell avec 6 sur 13 au tir, 4 sur 8 à 3 points. Bon, Wemby il fait que 2 sur 9 à 3 points, 8 sur 19 au tir, mais il met quand même 18 points et 18 rebonds. De'Aaron Fox pour son retour, comme je vous l'ai dit, il a été monstrueux, 24 points. 9 sur 14 au tir, il a pris les tirs les plus importants dans les instants clés du match. Harrison Barnes, 15 points, toujours aussi régulier. Depuis quelques matchs, il apporte vraiment 6 sur 8 au tir, 3 sur 5 à 3 points. Il joue hyper juste et c'est un super coéquipier. En sortie de banc, Julien Champagny, 14 points, 4 sur 7 au tir, 2 sur 4 à 3 points. Jérémy Sochan, 10 points, 5 sur 6 au tir. Bon, lui, il est toujours aussi complet. Et Keldon Johnson, lui, c'est un joueur, franchement, j'adore ce joueur. Il joue 20 minutes, mais alors, lui, il fait des différences. Il met 12 points. Il prend 8 rebonds, dont 3 rebonds offensifs, 4 passes décisives, 2 interceptions. Il est hyper complet, hyper précieux en ce début de saison. Vraiment, c'est vraiment une équipe vraiment impressionnante, les Spurs. Côté New Orleans, on peut noter les 41 points de Trey Murphy 3. 15 sur 22 au tir, 5 sur 11 à 3 points. Lui, il a fait beaucoup de mal. En fait, c'est pour ça que les Spurs, ils n'arrivaient pas à créer un écart. C'est que lui, entre autres, eh ben, avec ses 15 sur 22 au tir, il a tourné quand même, les amis, à 60, plus 70% au tir, quoi. C'est monstrueux. 70% au tir sur un match comme ça, en mettant 41 points, c'est incroyable. Et ça faisait que ça maintenait les New Orleans Pelicans dans le match. Sinon, il y a 18 points pour Fears. Et puis après, 15 points pour Herbert Jones. En sortie de banc, on a 13 points pour Queen, mais bon, voilà. Il n'y a pas de joueur vraiment, à part lui,
Il n'y a pas de joueur qui ait fait des grosses statistiques, que ce soit rebond à la passe. Trey Murphy 3, ouais, il prend quand même 9 rebonds aussi, hein. Il est présent, vraiment, il a fait un énorme match. Alors au classement les amis, le classement de la conférence Ouest, les Spurs reprennent la deuxième place derrière les Thunder. 9 victoires, une défaite pour les Thunder. Les Spurs, 7 victoires, de défaite. Ils sont maintenant ex aequo avec les Denver Nuggets puisque les Lakers sont perdus. Et donc, c'est toujours bon, hein, tout ça les amis. Hein, c'est quand même vraiment... Il y a 4 équipes qui sont un peu plus devant les autres. Et franchement, c'est le top du top ce début de saison. Alors les stats de Wemby dans ce match-là, il a joué 32 minutes. Il a fait 8 sur 19 au tir moins droit, mais parce qu'il fait 2 sur 9 à 3 points. C'est-à-dire qu'il a fait quand même 6 sur 10 à 2 points. Bon après voilà, dans le jeu, quand il est sur le terrain, il gêne hein, l'équipe adverse. Hein. Quand il est là, l'équipe adverse fait que tirer à 3 points, quasiment. À part quelques pénétrations où ils vont chercher la faute, mais c'est vrai qu'ils osent pas y aller parce qu'ils ont peur de se faire contrer. Et sinon, donc il met 18 points, il prend aucun rebond offensif, mais c'est pas grave, il prend 18 rebonds défensifs. Il a été monstrueux, total rebond 18, 3 passes décisives, une interception, 3 contre. 5 ballons perdus de faute, plus 5 quand il est sur le terrain. Là, il fait moins de comptes qu'en début de saison, les premiers matchs, parce que les premiers matchs, les gens, ils avaient oublié qui c'était. Donc, ils allaient au panier, bam bam, et puis ils se faisaient bâcher sans arrêt. Tandis que là, maintenant qu'ils ont vu qu'il était de retour, ça hésite à aller au panier. Donc, ça va baisser sa moyenne de compte, c'est logique. Et puis en même temps, ça va aider les Spurs, puisque à prendre des tirs de loin, il y aura peut-être moins d'adresse qu'en allant au panier. Donc voilà, c'est très bénéfique sa présence, puis avec des super joueurs à côté comme Vassell, Castle et Darren Fox, entre autres, Sochan, Keldon Johnson. Là, ça commence à vraiment avoir de l'allure, on va dire, cette saison. Alors les stats en carrière, ça baisse ses moyennes. Hein. Maintenant, il est à la même moyenne de points que la saison passée. En 46 matchs, il a 24,3. Par contre, 12 rebonds 9, il en a plus de rebonds. 3 passes 2, une interception 2 et 3 contre 8. Les autres stats, c'est à peu près les mêmes, un peu moins de passes décisives, mais bon, ça reste des stats dans la lignée de ce qu'il faisait la saison passée, si ce n'est qu'à 3 points, il n'est pas du tout là, pas du tout présent, mais je l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, il s'est beaucoup musclé pour avoir du gabarit dans la raquette, et ça se voit cette saison vraiment, il explose. Hein. Quand il va au panier, il défonce. Hein. Et pour se muscler beaucoup, ça a un impact derrière, c'est qu'on peut pas faire les deux. Donc s'il se muscle plus, il perd forcément son adresse. Le tir, il va le retravailler petit à petit. Faut pas s'inquiéter, mais ça va revenir. C'est juste que là, pour préparer la saison, il a énormément travaillé sa musculature. Donc maintenant, il va falloir qu'il retravaille le tir, mais il n'a pas forcément le temps de tout faire. Il faut être patient. Et donc, quand il va retravailler le tir va revenir avec. Et là, il va à nouveau marquer beaucoup de paniers de loin. Même si à mi-distance, il est quand même très adroit, moi je trouve, un peu à la style Tim Duncan. Après, de loin, il est pas maladroit non plus. Là, il a fait un 2 sur 9, mais bon, c'est pas grave. T'as Keldon Johnson qui prend les rebonds offensifs derrière. Donc, c'est ça c'est pas grave. Ça fait sortir les pivots, ça fout le bazar dans l'équipe adverse. Bon, c'est que bénef. Alors, les autres stats, on a. Bon, maintenant il a 465 comptes, il en manque 4 hein, pour dépasser Tracy McGrady à 22 ans et pour rentrer dans les 10. Ça vraiment hâte de voir la suite là-dessus. Alors dans l'histoire des San Antonio Spurs, bon à 22 ans il a gagné qu'une petite place, c'est dans les rebonds défensifs, mais en même temps il en a pris 18. Hein. Il est plus qu'à 45 rebonds défensifs de Mark Olberding pour devenir le meilleur rebondeur défensif des Spurs à 22 ans. Donc là on va surveiller les amis, parce que pour moi il va y arriver cette année, hein, puis très vite, hein, 45 rebonds, potentiellement en 4 matchs avec sa moyenne, il dépassera le truc. Il est plus qu'à 14 paniers à 3 points de David Vassell aussi. Il a le plus grand nombre de tirs à 3 points et le plus grand nombre de contres. Après, pour les autres statistiques, ça va être quand même un peu plus compliqué. Les ballons perdus, bon, c'est pas très honorifique, mais il devrait récupérer la première place également, comme c'est parti à mon avis. Je pense que là, la première place, il risque d'y aller. Bon, après des stats, au général, ça monte, ça descend, parce il doit être en concurrence avec des joueurs comme David Vassell ou toi qui ont autant de matchs joués chez les Spurs que lui. Donc voilà, ça progresse, il y a des écarts d'un match sur l'autre. Mais voilà, en tout cas, s'il continue ses moyennes comme il fait, comme il est hyper complet, il va aller grappiller des places de partout. Et d'ailleurs, il est en concurrence avec Tony Parker, donc il va falloir être patient, parce que comme il a manqué une trentaine de matchs la saison passée, c'est vraiment dommage. Hein. Sinon, il aurait déjà rattrapé Tony Parker sur beaucoup de stats, et il serait en train de le dépasser. Et on verrait du jaune de partout dans beaucoup de statistiques. Là, on voit encore du Tony Parker un peu de partout. Et c'est normal, comme je le rappelle, Tony Parker avait commencé en NBA un an avant, potentiellement, proportionnellement, que Wemby. Donc un an de stats, ça joue quand même énormément, même si Wemby fait des stats extraordinaires, ça fait quand même, ça peut faire des différences, parce que Wemby fait des stats extraordinaires, mais la saison passée, il a joué à peine plus de la moitié de la saison.
on va voir cette saison. Si cette saison ça tient, on se donne rendez-vous à la moitié de la saison, on pourra les comparer déjà, parce que là il a déjà des premières places. D'ailleurs, je vais pouvoir le mettre en jaune, parce que je crois qu'il est dans les 3 points tentés, il a dépassé Tony Parker dans l'histoire des Français en NBA, il a dépassé, puisque les stats s'incrémentent dedans, c'est juste que je les mets pas forcément à jour, puisque j'ai pas remis tous les tableaux de stats des Français à jour, mais il a dépassé Tony Parker, donc il est meilleur marqueur à 3 points, meilleur joueur, plus grand nombre de tirs tentés à 3 points français à 22 ans, en plus des rebonds offensifs, des rebonds défensifs et des contres. Voilà, c'est pour vous dire. Et puis sinon, il lui manque 73 rebonds offensifs pour dépasser. Non, rebond défensif et total rebond où il est en tête, et les rebonds offensifs, il lui en manque 73 pour dépasser Rudy Gobert au même âge. C'est jouable, hein, 73 rebonds, mais il n'en prend pas tant que ça, hein, mais c'est jouable sur la saison. Après, Rudy Gobert, c'est vraiment sa spécialité. Donc il faudra voir après sur les saisons à venir. En tout cas, il est même aussi contreur à 23 ans, je crois. Il a 65 comptes d'avance sur Rudy Gobert, et il lui en manque 149 pour rattraper Rudy Gobert à 24 ans. Donc il aurait presque 2 ans d'avance, mais comme il a manqué 30 matchs la saison passée, il va le dépasser. Il aura 2 ans d'avance quasiment de stats en contre sur Rudy Gobert normalement à la fin de la saison. Ça va être à surveiller. Allez, prochaine rencontre les amis, et ben, ce sera chez les Chicago Bulls. Alors là, ça va pas être facile, ça sera dans 2 jours, le 11 novembre à 2h du matin heure française. Ça va pas être facile parce que les Chicago Bulls, c'est 6 victoires, 3 défaites, mais à domicile cette saison, 5 victoires, aucune défaite. Ils démarrent tambour battant, comme les Spurs, hein. Les Spurs, c'est 5 victoires, aucune défaite à la maison. C'est pareil. Donc là, il va y avoir du duel. Les Spurs, c'est 7 victoires, 2 défaites. À l'extérieur, 2 victoires, 2 défaites. Ils avaient commencé par 2 victoires, puis ils ont perdu 2 matchs de suite à l'extérieur, où ils auraient presque pu les gagner aussi. Il manquait pas grand-chose. Mais voilà, est-ce qu'ils vont aller taper les Bulls? Alors là, il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose, ça va être compliqué, un match compliqué, mais ça va être très intéressant. On va pouvoir un petit peu jauger le niveau de progression des San Antonio Spurs. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.